Sud Radio, c'est bon à savoir. Netflix, Paramount+, MyCanal, Disney+, Prime Video, les abonnements numériques, ça coûte cher, vous vous en rendez compte, surtout si vous voulez cumuler. Mais une solution existe pour faire des économies, ça s'appelle Split. Bonjour Jonathan Lalinec. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur de Split. Alors pour faire simple, pour que nos auditeurs comprennent, Split, c'est un peu le blablacar des abonnements numériques. En gros, on partage les frais avec d'autres abonnés. C'est ça un peu l'idée ? C'est exactement ça. C'est l'analogie qu'on utilise qui est la plus simple à comprendre. C'est que vous avez des propriétaires d'abonnements qui vont proposer des places vacantes qui sont dispos sur leurs offres. Et vous avez des personnes qui recherchent des abonnements, qui n'ont pas forcément les moyens de souscrire en direct au service et qui vont passer par Split pour rejoindre un abonnement d'un propriétaire. Comment ça se passe concrètement, la mise en relation entre celui qui va s'abonner et puis ceux avec qui il va partager les frais et qui vont pouvoir bénéficier aussi de cet abonnement ? Alors la mise en relation est assez simple, c'est-à-dire qu'on a prévu, c'est vraiment basé sur ce on peut déjà connaître sur des plateformes type Airbnb ou Blablacar. La personne va rejoindre un abonnement, donc on va payer sa mensualité. Le propriétaire va recevoir une proposition d'une personne qui va lui dire par exemple Benjamin souhaite rejoindre votre abonnement. Il accepte ou il refuse. Bon, en règle générale, à 95% des cas, il accepte, mais on préfère quand même donner le choix au propriétaire d'avoir cette information. Et une fois que le propriétaire a accepté, il va donner les accès à l'abonnement. Donc les accès, c'est pas de l'identifiant, c'est pas du partage de mots de passe, c'est vraiment de l'envoi de liens d'invitation. Donc chacun a son propre profil, ses propres accès. Ouais. Exactement. Et ce que Split fait vraiment, la valeur ajoutée en tout cas, c'est qu'on va permettre d'éviter toute arnaque, c'est-à-dire que le propriétaire va recevoir l'argent 30 jours après qu'il ait donné les accès. C'est-à-dire on séquestre les fonds tous les 30 jours pour être sûr que le propriétaire, pendant les 30 jours en tout cas de l'abonnement, ne le coupe pas en cours de mois, et tout ça est de manière récurrente, donc chaque mois ça se renouvelle. Et voilà, ça permet très simplement pour un propriétaire en tout cas de récupérer une participation à son abonnement et aux co-abonnés de payer en sécurité. Et ça marche quels que soient les abonnements numériques pour toutes les plateformes ? Alors, ça serait presque trop beau de dire que ça marche pour toutes les plateformes, mais on a quand même 300 services, donc c'est déjà beaucoup. Ah oui, c'est pas mal. Pour rester dans la légalité, Split a référencé uniquement les offres qui sont partageables. On va pas référencer, vous avez par exemple le cas de Bein, qui est très demandé chez nous, Bein Sport, qui n'a pas d'offre partageable, donc on peut pas le référencer. Toutes les offres que vous avez citées, HBO, Canal+, Netflix, Disney+, mais aussi toutes les plateformes musicales, tous les logiciels, on a vraiment un paquet de services. On référence uniquement les offres qui ont en tout cas des comptes multi-utilisateurs, que ce soit 2, 3, 4, 6 personnes. Sinon, on peut pas le faire. Parce que déjà, l'expérience va être dégradée et plus que ça, on sera pas dans la légalité. C'est contraire aux conditions d'utilisation. C'est toute la question. Mais effectivement, vous êtes Split, en l'occurrence, c'est légal. Alors, vous avez été attaqué par certaines plateformes, mais vous avez obtenu gain de cause au final, c'est ça ? Alors on a obtenu gain de cause parce qu'en effet il y avait des règles qui étaient pas assez claires, en tout cas dans les conditions d'utilisation, pour que la juge estime qu'on était des parasites ou en tout cas qu'on contournait les règles. C'était le cas, les plateformes on peut les citer, c'était 3 mastodontes, Netflix, Disney et Apple. On est assez fiers déjà d'avoir pu être que toutes les demandes ont été déboutées. C'est un peu française quoi, voilà. C'est un peu exactement le petit Gaulois qui se bat sur le Romain. Ah oui, ça fait très peur. mais ce qui s'est passé, c'est que finalement ces plateformes avaient 2 choix à faire. Soit mettre à jour leurs conditions et surtout bloquer totalement le partage. Ce qu'on a pensé, d'ailleurs les médias ont beaucoup communiqué dessus, notamment pour Netflix, on a pensé qu'ils allaient totalement arrêter ce système de partage. D'ailleurs certains ont eu des messages, vous ne pouvez plus accéder à Netflix parce que vous ne faites pas partie du même foyer. Ce qu'a fait Netflix, et ça va complètement dans notre sens, c'est qu'ils disent si vous voulez continuer à partager avec quelqu'un qui ne vit pas avec vous, qui soit votre voisin, votre ami, peu importe la personne, vous devez payer un supplément. Donc ce supplément, ça s'appelle extra abonné, ça va coûter 5,99 €. In fine, c'est quand même toujours intéressant de partager. Donc on s'est adapté avec Split, donc c'est pour ça qu'il n'y a même plus de sujet par rapport aux conditions d'utilisation, vu que les plateformes se sont adaptées. Rapidement pour conclure, si je prends un abonnement Netflix, je vais le partager, les coûts, les frais avec d'autres abonnés, je peux réduire de combien ma facture ? Alors Netflix, c'est pas non plus le plus intéressant, mais vous économisez 50%, c'est-à-dire qu'un Netflix Premium aujourd'hui, que vous payez 19,90 € par mois, il va vous revenir à 10 € et quelques 10,30 € sur la plateforme, donc c'est quand même 50% d'économie sur un abonnement Netflix. Ouais. Ça s'appelle Split, donc avec 3 i, S-P-L, c'est ça. 3 i. Et donc c'est le blablacar des abonnements numériques. On peut partager les frais avec d'autres abonnés. Merci beaucoup, vous en êtes le fondateur, Jonathan Lalinec. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée.